compétent, performant. À Lone Plage, on ne lit pas seulement les histoires, on les écoute, on se les raconte, on les vit. Le salon du conte a pris ses quartiers entre maudits et imaginaires partagés. Le salon du conte Les Belles Histoires se déroule sur 3 jours. On commence le vendredi avec une journée consacrée aux professionnels. Donc sur 2 jours à la médiathèque où les gens peuvent venir voir ces très beaux livres et les acheter. Cependant, ici, les histoires ne dorment pas dans les livres. Elles prennent vie par la voix de celles et ceux qui savent les raconter. On travaille en partenariat avec le Centre culturel Château Coquel, qui est la référence sur le territoire de la Cude pour les arts du récit. Donc je travaille avec eux la programmation. On a programmé notamment le grand conteur Michel Hindenock qui va présenter son spectacle Les Ravis ce soir. Amoureux des histoires, bonsoir. Loin des écrans, Michel Hindenock, c'est un univers. Avec sa voix, sa présence et quelques gestes dans le faisceau de lumière, les mots prennent corps et son auditoire attentif part en voyage. Il raconte des histoires simples, mais le fantastique et le merveilleux s'invitent naturellement. Me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Alors, ce qui m'intéresse, c'est en tout cas de proposer des expériences aux gens, c'est-à-dire de traverser des histoires. La force d'une histoire, c'est que quand on a entendu une histoire, à la fin, on n'est plus du tout le même qu'avant. Ça nous transforme parce qu'on a vécu quelque chose, on a traversé quelque chose, quoi. Et pour moi, c'est surtout ça qui compte. Il faut que les gens, à la fin de l'histoire, il faut qu'ils soient dans l'état où je les ai trouvés, en tout cas, et sinon mieux. Alors là, t'es vraiment perdu. Écoute, c'est pas grave. Tant que t'es ici, t'es au chaud, et puis demain, c'est un autre jour. Ah oui, ça c'est vrai que t'as dit, Petré. Ça c'est vrai, demain, c'est un autre jour. Je lis, je sais pas, 2-3 histoires par jour, pas plus. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui revient, puis celle-là, elle est bien quand même, ça me plaît bien. Et je laisse maturer un peu à l'intérieur. Et puis quand je me mets à travailler dessus, ça y est, je commence à faire mon repérage. Puis je commence à voir un peu comment ça aurait pu se passer, je commence à voir les paysages de l'histoire. Quand je trouve la musique aussi du film, je fais mon film, quoi. J'imagine comment les choses se sont passées, j'étais là à chaque moment. J'étais dans un petit coin, les gens ne savaient pas que j'étais là, mais j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et je me fais mon cinéma, quoi. Et les gens, quand ils le voient, ils disent « Mon Dieu !» Le spectacle terminé, le public est reparti avec des histoires plein la tête et une certaine nostalgie que ce soit déjà fini. J'ai beaucoup apprécié, c'est fin, c'est raconté d'humain à humain. C'est ce que j'aime beaucoup dans sa façon de raconter. Il a la manière de raconter. Moi j'ai oublié cette grande salle, j'ai oublié la scène, j'ai oublié tout ce qui fait d'une salle de spectacle. On était chez lui, au coin du feu, et il nous racontait ça avec une spontanéité qui nous faisait oublier toute la technique qu'il y a derrière l'art du conteur.